Et ensuite, il y a une micro coupure. J'ai dit Project Pan. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ça y est? On est prêt pour la période du mois de décembre. J'ai mis mon premier pull moche. Je l'ai mis sans ordre particulier. J'ai retrouvé celui-ci. Je vous montre. C'est écrit All the Jingle Ladies, All the Jingle Ladies. Acheté il y a quelques années chez Walmart. Voilà, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup la couleur. Et je vous les présenterai tous au moment de les mettre. D'accord? Alors aujourd'hui, c'est la vidéo qui fait suite à la vidéo d'hier. C'est-à-dire, hier c'était les empties. Bon, ben aujourd'hui je vais vous parler des produits que j'ai utilisés pour les remplacer et ce que j'en pense jusqu'à maintenant. Donc on y va. Demain il y aura le Project Pan et ensuite il y a une micro coupure. J'ai dit Project Pan et ensuite Vlogmas all the way jusqu'au 24 ou 25, quelque chose comme ça, je ne sais pas, je verrai bien selon l'horaire, selon ce qui nous attend au tournant pour ce mois-ci, parce que j'ai l'impression que ça va pas être simple. Mais bon, je parle de variant, machin, tout. Bref, un jour à la fois, comme on dit. Aujourd'hui, donc, les produits que j'ai commencé. Je commence par la crème contour des yeux de Karine Jonka. Elle ressemble à ceci. C'est écrit Sérum Dermolift yeux, Dermolift Eye Serum, effet défatigant, lifting visible, lissant instantané. Je ne sais pas. Je dois vous dire, je suis pas super fan. C'est pas mon favori. Alors ça c'est la marque qui me l'a envoyé. C'est pas mon favori. D'autant plus que ça s'effrite à partir du moment où tu attends un petit peu longtemps avant de mettre ton soin. Un petit peu longtemps, c'est-à-dire 30 secondes. Ça sèche. Et après ça tu mets ton soin et ça fait vous savez, ça pèle. Je déteste ça. Donc il faut agir vite pour que ça ne passe pas à ça. J'ai préféré l'autre, le 360. Je trouvais qu'il était bien mieux, de la même marque. Celui-ci, bien sûr, je vais le finir parce qu'il n'est pas dégueulasse, il n'est pas désagréable ou quoi. C'est juste à choisir. J'achèterai pas celui-là, j'achèterai l'autre, le 360, parce que je trouve qu'il est plus cool. La boîte est en pompe, en petite bouteille comme ça. J'ai l'impression qu'il y en a plus dedans que dans la petite bouteille. Attendez. Je regarde dans ma poubelle. Ici nous avons 15 ml et ici nous avons 15 ml, la même chose dans les deux. Mais je préfère lui, le BioLift. Voilà. Parce que le BioLift en plus on peut le mettre sur la paupière. Ça, je sais pas. Donc on commence comme ça. Ensuite, Anne-Marie m'a envoyé Green Kératine, le produit de Sonia Seller. Le ELMW, je n'y connais absolument rien. Je suis très contente d'avoir un produit de Sonia Seller. C'est le Hyaluronic Face Serum. Le problème, c'est qu'il est incompatible avec ma crème solaire. C'est-à-dire l'un et l'autre ensemble, ça pèle. Et du coup, je peux pas les mettre ensemble. Donc ça, je le mets que le soir. Est-ce que je trouve que c'est merveilleux en termes de texture? Oui. Est-ce que je vois que ça fait une différence sur ma peau? Non, j'ai pas tant de problèmes de peau, j'ai pas une peau difficile, j'ai une peau normale et vieillissante, mais genre j'essaye de tout tenir comme ça. Un petit bout par un petit bout, j'imagine que ça marche en termes de prévention, tous les produits qu'on se met sur le visage depuis qu'on est plus jeune. Et du coup nous le saurons que plus tard si ça fonctionne ou pas. Personnellement ce que j'apprécie par contre c'est qu'il n'y a pas de parfum de ce produit. Et j'aime bien la bouteille en verre et tout. Mais est-ce que c'est un must de mon côté? Non. Quand j'ai un produit soin qui est un must, vous le savez très rapidement parce que il y a des choses que j'essaye de cibler sur mon visage. Et comme les taches ou la fermeté de la peau ou l'unification, je connais même pas le vocabulaire, unifier le teint et tout ça, quand je vois que ça fait une différence, vous le savez tout de suite parce que je vous en parle. Et
Mais le problème c'est que ça c'est sûrement à long terme. La bouteille je l'ai utilisée que jusqu'à là, donc je ne sais pas, je ne sais absolument pas. J'en ai entendu que du bien, j'ai eu les 3 produits. J'ai commencé par celui-ci parce que j'avais plus d'acide hyaluronique, donc ça tombait à pic. Mais voilà. Est-ce que vous, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des produits soins dont vous avez vu les effets très rapidement, enfin très rapidement, après genre la première bouteille, et que vous conseillez aux autres? On pourrait partager ça dans les commentaires si ça vous dit. Ensuite, j'ai la crème contour des yeux au rétinol de Reversa. Alors oui, je suis extra comme ça, j'ai une crème contour des yeux de soir et une de matin. Juste parce que je sais pas si le rétinol ça supporte le soleil et tout ça. J'essaye. Mais ça ne veut pas rentrer dans mon cerveau, ok? Vous avez beau m'envoyer des graphiques et m'en parler et tout ça, je suis absolument... Enfin, on dirait que mon cerveau est plein d'un côté. Genre, il n'y a plus de place pour rentrer ce genre d'informations là. Donc le problème c'est que je sais pas si je peux porter du rétinol dans la journée. Et comme je travaille proche des fenêtres et du soleil et tout ça, surtout là maintenant avec la neige, ça réfléchit bien dans ma gueule. Donc je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais c'est le Retin A-List 0,05% pur rétinol. Plus niacinamide, plus extrait de chaga. Voilà, Reversa c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est aussi la marque qui m'a envoyé ça. Ils sont mignons, ils m'ont envoyé ça. Et genre 3 semaines plus tard ils m'ont dit alors qu'est-ce que vous en pensez de ce produit? Je me dis sir, I don't know. Je ne vois pas c'est quoi la différence. En plus le problème, j'avais même pas commencé à l'utiliser quand ils m'ont écrit. Je dis je vous prends une crème à la fois. J'ai pas envie que ce soit périmé et je veux terminer un produit au complet pour vous dire que si j'ai aimé ou pas aimé. Ou... Le seul truc que je peux vous dire c'est si le produit me fait une réaction en fait. Si je vois que ma peau a changé dans le mauvais. Voilà. Si ma peau ça sèche ou que j'ai des boutons ou que... c'est là que je peux vous dire si... Si ça change quelque chose, mais quand ça va bien, ça va bien. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de vous mentir non plus. Donc, ça, 98% de quoi? D'origine naturelle. Ah, cool. Voilà, donc ça c'est cool, c'est aussi en format pompe. Reversa est une marque canadienne que j'aime énormément. Ils font mon meilleur cleanser. Qu'est-ce que j'avais utilisé que j'aimais bien? Surtout leur cleanser. Il y avait un autre produit, mais je me rappelle plus c'était quoi. Il y avait une crème genre tout en un. Moi j'aime beaucoup les tout en un, ok, sauf les shampoings. Bref. Ensuite, passons au maquillage. Vous allez me dire c'est ridicule, je vais vous dire ouais. C'est le mini Perversion Mascara de Urban Decay. Je suis extra fan. J'adore ce produit, j'adore les cils que ça me fait. Alors aujourd'hui non, parce que j'ai mis des faux cils, mais quand je mets pas de faux cils, c'est ce que je mets en ce moment et j'ai pas hâte qu'il soit terminé. Enfin oui et non, dans le sens où j'ai d'autres mascaras à utiliser. Mais celui-ci est excellent. C'est un mascara bien pâteux, bien épais, qui va donner du volume à vos cils. Alors ça n'est absolument rien de naturel, c'est hyper difficile à démaquiller, mais l'effet... c'est de la bombe. Alors j'avais comparé celui-ci au Lash Freak. Pour moi c'est la même, c'est exactement la même formule. La seule chose qui change c'est l'applicateur. Donc j'ai réacheté le Lash Freak quand j'ai vu qu'il était à moins 50%. Mais l'applicateur du Perversion est normal en poils normaux, pas en poils siliconés. Donc si jamais, je pense qu'il est bientôt terminé. Voilà. Donc je recommande grandement celui-ci. Ensuite, j'ai changé de fond de teint et j'ai commencé le Make Up Forever HD Ultra HD. Et ma couleur c'est le Y412, le match parfait pour ma peau. Il est génial, j'adore ce fond de teint, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Avec le combo ces deux produits là. Ça c'était la découverte de l'année, vous allez le voir dans le palmarès en 2022 quand je vais parler des produits 2021. Le concealer de Make Up Forever est une bombe et le fond de teint magnifique. Il est hyper léger, il est assez couvrant. Vous savez ici j'ai une petite plaque, bon ben ça couvre assez. Après j'en mets un petit peu de ça et parce que lui je trouve qu'il est un peu plus... J'ai l'impression que lui est un peu plus mat.
que ça. Ça c'est un effet plus naturel et lui c'est un effet plus mat. Et du coup quand je vois qu'il reste encore un peu de pigment, ben, je mets ça par dessus. Mais vraiment j'ai plus besoin de mettre beaucoup de concealer en ce moment. Donc je suis vraiment très contente. Ce fond de teint est sublime. Il tient toute la journée. Il est hyper léger. Il donne un bel effet sur la peau. Vraiment je suis extra fan. Il est pas nouveau mais j'ai pioché dans mon truc à fond de teint. Je me suis dit oh mais je vais en prendre un au hasard et c'était lui. Ça c'était aussi la marque qui me l'avait envoyé. Donc très très contente. Je sais que je l'avais déjà mis dans le passé et j'ai pas eu le même avis. Moi j'ai l'impression que les choses changent, on change, nos goûts changent, l'application change, le primer que vous allez mettre avec aussi ça peut changer quelque chose, la façon de maquiller aussi change avec le temps. Donc c'est voilà, je voulais juste vous dire que vraiment il est génial comme fond de teint. Ensuite bah, je reparle de mon ma crème solaire. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai mise ce matin. Saint-Antoine. Saint-Antoine. Saint-Antoine c'est le stagiaire de chez moi. Le stagiaire. Mais pareil, je pense que je vais lui offrir une boîte de chocolat pour les fêtes. Le glow screen. J'ai recommencé un nouveau glow screen. T'as pas arrêté de couper? Saint-Antoine. Je sais pas ce qui se passe avec l'électricité aujourd'hui. L'électricité. J'espère que mon ordinateur va pas péter. Une chance que je fais pas du Glowforge aujourd'hui. Imagine. Oh, si ça c'était en milieu. La flippance. Glow Screen. La crème solaire luisante. Magnifique. La meilleure crème solaire à ce jour. C'est la deuxième que j'achète. Et je vais en racheter un troisième quand il va y avoir le solde chez Sephora. Juste parce que ça coûte quand même 45 balles. Mais étant donné que je trouve, pour moi c'est très difficile de trouver une crème solaire qui n'a pas un cast blanc. Puisque c'est blanc sur moi, c'est plâtre. 2, qui s'absorbe bien. 3, qui ne me fait pas de boutons surtout. Et 4, qui soit jolie. Que tu puisses te maquiller par dessus. Pour moi c'est difficile à trouver. Je fais facilement des boutons en crème solaire. Donc ça pour moi c'est un petit bijou. Voilà. Ensuite sur vos conseils j'ai acheté le spray de IGK Good Behavior 4 en 1 Prep and Spray Detangler. C'est ça, ça dit que ça démêle et ah bah attends, spray démêlant, contrôle anti-frisottis 24 heures, protection thermique jusqu'à 232 degrés, brillant. J'ai mis ça hier, me suis coiffée aujourd'hui. Je dirais que oui c'est bien, mais j'aime pas ce produit en spray. Pourquoi ils font ça en spray? Parce que t'en mets ici, premièrement, ça spray, c'est sûr qu'il va en avoir par terre, tu glisses. Et à partir du moment où t'es rendu ici et que tu dois aller dans l'autre et que t'as un peu déjà du spray dans tes mains, ça glisse ici. Je trouve que c'est mal fichu, mais je vous dirais que ça ressemble vraiment à celui de Way que j'aimais bien, le Living Conditioner. Ça sent aussi très bon, ça fonctionne, ça fonctionne. Est-ce que ça fait des miracles en termes de démêlant pour mes cheveux? Non, j'ai pas trouvé le produit miracle, mais je vais le terminer. Donc voilà, au moins ça me protège de la chaleur et des frisottis, j'espère en tout cas. Nous le saurons très bientôt. J'ai un truc ici, quoi? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, non? Ensuite, parlant de Charlotte Tilbury, j'ai commencé ce gloss et on suis déjà rendu ici. C'est le Lip Bath. C'est ce que je mets comme soin le matin. J'adore ce produit. Le seul hic. Et en plus je l'avais remis dans ma wishlist. Je me suis dit oh, je vais le racheter quand il va être terminé. Je l'aime vraiment trop. Ce pinceau là en forme de cœur, il est douloureux. Il est trop dur, je ne l'aime pas. S'il pouvait changer par un pinceau qui caresse les lèvres au lieu qu'il les agresse, ça serait sympa. Mais j'aime énormément l'effet que ça donne ces lip balms. Ça unifie la lèvre, ça donne un effet mouillé, pas collant. Et on dirait qu'il n'y a plus de lignes. C'est merveilleux, l'effet est magnifique. Je suis super fan de ce produit. Juste pas fan de l'applicateur. Mais regarde, je suis déjà rendue... à un quart du produit, donc je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça fait soin et ça fait du bien, voilà, c'est tout. Ensuite j'ai le Ilamide
C25 que j'ai commencé à utiliser. Et je vous en ai parlé dans les favoris d'hier. Il y a le... J'allais dire le Vita Scoreball, c'était pas ça. Mais il y en a un autre de The Ordinary. Je me rappelle plus du nom, c'était scientifique. Si vous voulez voir la vidéo, c'est hier. Quand The Ordinary m'a écrit, ils m'ont dit qu'est-ce qu'on pourrait t'envoyer qui te ferait plaisir et tout ça. Et j'avais demandé, bah écoutez, un truc à la vitamine C parce que j'en ai plus. Et qu'est-ce que vous avez? Donc ils m'ont envoyé ça et ils m'ont envoyé l'autre. L'autre, je préfère à ça. J'y connais rien, mais j'ai vu plus d'effets sur celui de The Ordinary que celui de Ilamide. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je sais pas qu'est-ce que ça change. Si quelqu'un s'y connaît, j'aimerais bien lire à ce sujet. Personnellement, je sais que je ne me rappellerai pas après l'avoir lu, encore une fois. Écoutez, il y a des choses auxquelles on a plus de facilité dans la vie. Et il y a d'autres choses, non. Voilà, il faut l'accepter, c'est tout. J'ai pas de facilité à retenir le skincare. Donc lui je vais le terminer parce que j'ai quand même commencé. Mais je rachèterai pas lui. Je rachèterai l'autre éventuellement, oui. Et j'ai changé de primer pour les yeux. J'utilise maintenant le Eye Stay Primer de Guerlain. Je ne trouve cette référence nulle part. Ça a été un cadeau de ma meilleure amie il y a plusieurs années. Peut-être c'est pour ça. Je l'avais jamais ouvert. Je savais que j'avais un primer qui traînait quelque part chez moi. C'était celui-ci, je l'ai enfin trouvé. Et c'est un primer siliconé. Il me fait penser au primer de Yves Rocher. Même effet, même tenue, même texture, même consistance, exactement pareil. Si vous voulez quelque chose qui ressemble à ça, pour une fraction du prix, je vous conseille celui de Yves Rocher parce qu'il a très très bien fonctionné pour moi. C'était exactement la même chose. J'étais en train de penser, j'ai déjà utilisé un produit qui ressemble beaucoup. Yves Rocher. Voilà, fonctionne très bien. Donc pas besoin du Guerlain, mais je l'ai, je vais le terminer. Donc voilà, il fonctionne, voilà. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous allez être là pour demain, le Project Pan, la vidéo que vous attendez tous. Personne l'attend, il y a juste moi qui l'attend. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'être resté avec moi et je vous dis à demain. Bye.